Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'animés à regarder pour Halloween. Je vais vous présenter des animés sur les thématiques de l'horreur, voilà, des trucs pour vous faire flipper. Donc du coup, je vais pas passer ce temps et puis je vous laisse avec la suite. On va commencer avec le premier animé qui est Another. Another, donc un animé assez connu je trouve, mais j'ai quand même eu pas mal de mal à trouver des animés un peu sur le style de l'horreur mais qui étaient assez appréciés parce que c'est un animé qui comporte en tout 12 épisodes, qui est disponible sur Netflix et ADN. Ça vient à l'origine d'un roman qui a été écrit par Ayatsuji Yukito. Cet animé a pour genre horreur, épouvante, mystère psychologique, mystère, school life et surnaturel. Et il a pour thème école, malédiction, mort et survival game. Il a été fait par le studio PA Works. C'est l'un de mes animés préférés dans ce genre là. Après j'en ai pas regardé des masses non plus, mais donc, du coup je voulais le résumer pour ceux. En 1972, dans l'établissement de Yomiyama au Japon, un jeune nommé Misaki Yomiyama meurt dans un accident mystérieux. Ses camarades de la classe 3ème 3, très attristés et ne voulant pas y croire, décident de faire comme s'il était encore en vie, jusqu'à la fin de l'année lors de la remise des diplômes. C'est alors le début d'une longue histoire. 26 ans après le drame, en 1998, un jeune garçon nommé Koichi Sakakibara est transféré dans la classe 3ème 3. Il fait alors la connaissance d'une élève très discrète et mystérieuse, Misaki Mei, qui porte un étrange bandeau à son œil gauche, à laquelle aucun autre élève ne semble parler ou prêter attention. Dans cette classe, il découvre une atmosphère tendue, ainsi qu'un étrange comportement provenant de ses nouveaux camarades de classe, qui semblent cacher un secret terrible. Voilà, comme je dis, l'un des meilleurs animés, enfin l'un des animés que j'ai le plus kiffé dans ce genre horreur. Donc, dans tous les cas, voilà donc Another, je répète, un animé de 12 épisodes disponible sur ADN et Netflix. Donc du coup, on va passer avec le second animé de la vidéo. Et donc du coup pour ce second animé de la vidéo, ce sera Mirai Nikki The Future Diary. C'est un animé de 26 épisodes qui est adapté du manga de Esuno Sakae. Il a pour genre action, drame, mystère psychologique, romance, surnaturel et thriller. Et il a également pour thème assassinat, crime, survival game, vengeance, détective, gore, mort et terrorisme. Ça a été réalisé par le studio d'animation Azurid. La licence est expirée chez ADN et sur Crunchyroll, donc il n'y a que sur des sites illégaux. Celui-là comparé à Another, il m'a beaucoup plus mis, on peut dire, mal à l'aise dans certaines situations. Il a vraiment je l'adore aussi celui-là, il était vraiment... Mais du coup, je vais lire le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yukiteru Amano, un jeune adolescent solitaire se renfermant sur lui-même, détaché de la réalité. Il préfère se réfugier dans son monde avec ses amis imaginaires plutôt que de s'en faire de vrai dans la réalité. Seulement un jour, sa vie va basculer lorsque Dust, l'une de ses nombreuses créations, se révèle être plus qu'un être imaginaire. Alors à Yukiteru la possibilité de voir dans le futur. Seulement Dust est un dieu qui décide de céder sa place à celui qui survivra à un jeu de survie. N'hésitez pas à aller le voir. On va passer au troisième animé de la vidéo et déjà avant-dernier. Ça passe vite hein. On va passer là à vraiment quelque chose qui s'appelle une Junji Ito Collection. Pour ceux qui connaissent peut-être Junji Ito, c'est vraiment un auteur de manga qui fait beaucoup de mangas sur le thème de l'horreur. Donc si jamais vous voulez plutôt lire, regarder des animés, n'hésitez pas à aller sur MyAnimalist ou sur Notijon à taper le nom de Junji Ito et vous tomberez sur toute sa bibliographie, toutes les œuvres qu'il a pu réaliser parce qu'en majorité c'est des œuvres un peu dans le thème de l'horreur. Vous pouvez faire ça après, sinon du coup il y a un animé sur un livre qui est du coup une To Junji Keisakushu. En gros c'est un recueil avec pas mal de fiction d'horreur et ils ont adapté ça en animé. Ils ont adapté ça en 12 épisodes ayant pour genre donc drame, épouvante, fantastique, horreur et surnaturel et ayant pour thème folklore. Et c'était réalisé par les studios Disney et il est disponible actuellement sur Crunchyroll et je vais vous lire du coup un petit résumé. Ce sera pas un résumé de chaque histoire en détail. Junji Ito Masterpiece Collection est donc un recueil d'histoires courtes, horrifiques, réalisé par Junji Ito. À la lumière du jour et au corps de la nuit, des horreurs mystérieuses attendent dans les ombres les plus sombres de chaque coin de rue. Elles sont inexplicables, inéluctables et invincibles. Préparez-vous ou vous pourriez devenir leur prochaine victime. Et restez assis, terrorisés, pendant que se déroulent des récits traumatisants d'une terreur sans pareil. Des histoires telles que celle d'une sculpture de jade maudite qui ouvre des trous sur le corps de ses victimes, des cauchemars profonds qui s'étendent sur des décennies, un esprit séduisant, un carrefour brumeux qui donne des conseils maudits, et une limace qui se développe dans la bouche du jeune fille. Soyez prudents, car les horribles histoires surnaturelles de la collection de Ito Junji ne sont pas pour les âmes sensibles. Voilà, on n'est pas sur un truc gore, c'est vraiment un truc horreur mais pas gore. Donc voilà, donc ça vous met comme ça dans l'ambiance. Du coup il y a plusieurs histoires. On va déjà passer malheureusement au dernier animé de cette vidéo.
Cet animé s'appelle Shiki. C'est un animé de 22 épisodes qui est pas disponible en dématérialisé. Il est juste disponible apparemment chez Kazé en dématérialisé. Ils ont fait des bourrées chez Kazé. Mais bon, de toute façon, évidemment, les sites illégaux, vous pouvez les voir dessus. Et donc du coup, c'est un animé de 22 épisodes fait par le studio DOM, qui à la base vient d'un roman de Oyo Fuyumi, donc ayant pour genre fantasy, horreur, épouvante, mystère, psychologique, seinen et surnaturel. Et du coup, il a pour thème aussi lycanthrope, maladie, mort, médecine, réincarnation, survie et vampire. Du coup, plus précisément, lycanthrope, ça veut dire une personne qui croit se transformer en loup. Donc du coup, je vais vous faire un petit résumé. Sotoba, un petit village reculé, est touché par une étrange vague de mort subie, pourtant toute d'apparence naturelle. Yuki Natsuno, un jeune homme récemment de retour en ces lieux, voit la population de 1300 âmes se décimer un peu plus jour après jour. Il va alors tenter de résoudre cette mystérieuse énigme. Mais lui qui est si terre à terre, il ne se doute pas qu'un mal bien plus profond et plus surnaturel ronge en fait la vallée. Lui et les autres habitants vont devoir faire face à un fléau plus grand que ce que leur cauchemar aurait pu produire. Surtout quand tous leurs proches sont concernés, vivants ou morts. Si jamais, voilà, je le répète, Shiki, disponible en DVD apparemment chez Kazé, mais pas sûr que ce soit disponible partout parce que ça date un petit peu. Et sinon évidemment sur les sites légaux de streaming en 22 épisodes. Donc du coup voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez donné envie de regarder ces animés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous proposez d'autres animés, mais aussi des mangas d'horreur pour ceux, au cas où que ceux qui aimeraient bien plus lire. N'hésitez pas du coup à dire ça en commentaire. Je répète du coup vraiment pour Junji Ito, vous pouvez aller voir toute son œuvre parce qu'il y a très peu de choses qui sont adaptées en animé, donc allez voir toute son œuvre. Bref, donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween si vous regardez ça le jour d'Halloween, ou sinon une bonne soirée, une bonne journée, enfin bref. Et donc du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.